Donc c'est parti pour les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier est une mécanique à prendre en main assez rapidement. Faut vraiment avoir du feeling avec ça. Ça vous évitera de faire des allées et venues avec votre main inutile de gauche à droite et de perdre un temps bête. Donc les raccourcis clavier sont vraiment très très utiles pour être beaucoup plus productif et plus rapide et se concentrer de manière plus efficace sur son illustration. Donc nous allons faire un nouveau fichier. Oui, ça c'est bon. Voilà. Je vais prendre d'ailleurs un autre brush. On va prendre un brush classique. On va prendre celui-ci. Donc voilà, donc les raccourcis clavier. Je vais vous donner les raccourcis clavier que moi j'utilise personnellement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment les outils les plus utiles. Les raccourcis les plus utiles pour se faciliter la vie quand on réalise une illustration dans Krita. Donc voilà. Donc, premièrement, la barre d'espace, c'est pour avoir la petite main et déplacer tout l'ensemble. Attention, ce n'est pas déplacer un calque. Ici, c'est déplacer l'ensemble des calques. C'est déplacer tout le document. Ok? Donc ça, c'est la barre d'espace. Encore une fois, comme il me semble que je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'interface, paramétrez vos tablettes. Paramétrez vos tablettes sur les boutons de raccourci. Mettez vos raccourcis sur les boutons de vos tablettes. Vous allez gagner vraiment un temps fou. Donc moi ici sur ma tablette, je suis sur une Wacom Cintiq 13 HD. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 boutons. Voilà, je peux mettre 8 raccourcis sur ma tablette. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc ça aide énormément. Il me semble que sur les tablettes un peu plus classiques, il y a au moins 4 boutons. Donc ça fait quand même déjà 4 raccourcis. Ça aide quand même déjà beaucoup. Donc voilà, donc barre d'espace, déplacer tout l'ensemble du travail. Maintenir, enfoncer la touche Shift, c'est agrandir et rétrécir la taille de son brush. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici en haut, dans la barre de taille, qu'elle bouge également en même temps. Voilà. Donc ça, c'est maintenir, enfoncer la touche Shift. CTRL plus espace, c'est le zoom. Voilà, extrêmement utile aussi. Donc rien que là, en fait, vous avez déjà les 3 raccourcis les plus utilisés. Zoomer sur son illustration, déplacer son document et agrandir son brush sont déjà 3 raccourcis capitales dans l'illustration. Ce sont vraiment les 3 raccourcis que vous allez utiliser, mais le plus souvent avec CTRL pour la pipette. Sélection de couleurs. Donc par exemple, on va mettre du rouge, on va mettre un orange. Voilà. Je maintiens. Faut maintenir en fait. Si je maintiens CTRL, par exemple, si je viens ici et que je choisis la pipette, voilà, j'ai la pipette. Mais je reste en mode pipette. Je vais devoir après resélectionner mon brush pour repasser en brush. Si vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous allez être en mode pipette. Mais dès que vous allez le relâcher, vous allez repasser en mode brush. Voilà, donc très pratique aussi. Pareil pour tout le reste en fait. CTRL espace, si je maintiens, je suis en zoom. Dès que je lâche, je repasse en brush. Pareil pour Shift. Voilà. Et pareil pour la touche espace. Si je maintiens enfoncé, je déplace. Dès que je lâche, je repasse en brush. Donc CTRL, sélection de couleur. Sélectionnez le jaune. Sélectionnez le rouge. Sélectionnez le gris. Je lâche, je repasse en mode brush. Ensuite, Shift plus espace. C'est la rotation. Encore une fois, ce n'est pas la rotation d'un calque, c'est la rotation de tout le document. Ok ?
Si je lâche, je repasse en brush. Si vous êtes en rotation comme ceci, par exemple, et que vous voulez remettre votre document à l'état initial, avant la rotation, donc le remettre droit, vous appuyez sur la touche, sur le pavé numérique, vous appuyez sur la touche 5. Et voilà, et il va remettre votre document en rotation 0,0. Donc je recommence, voilà, rotation 5, et voilà. Et il recadre mon document. Si par hasard, vous êtes en mode, par exemple, on va dire dégradé. Vous êtes sur l'outil dégradé, et que vous voulez repasser en mode brush, vous appuyez sur B. Et vous repassez en brush. Ok? Donc, vous avez un outil, vous appuyez sur B, vous repassez en brush. Ok? Pour passer en mode gomme, sans devoir venir appuyer sur le petit icône ici, vous appuyez sur E. Et vous passez en mode gomme. Et vous pouvez voir ici, le petit icône s'est allumé pour bien me montrer que je suis en mode gomme. Pour repasser en mode brush, vous rappuyez sur E et vous repassez en mode brush. Ok? Donc la gomme, c'est touche E pour l'activer et la désactiver. Pour l'outil transformation. Donc par exemple, hop, on va faire quelque chose, voilà. Pour l'outil transformation, c'est aussi un outil que j'utilise très très souvent, c'est CTRL, maintenez CTRL enfoncé, plus la touche T. Voilà, il va vous mettre l'outil transformation qui va s'appliquer, l'outil transformation va s'appliquer sur le calque sur lequel vous vous trouvez. Ok? Donc là, si je rappuie sur mon image, voilà. Il m'a remis l'outil transformation. Et de là, vous mettez sur le coin. Vous pouvez transformer votre image. Vous mettez en dehors. Vous pouvez faire une rotation. Vous mettez sur le côté, ici. Vous pouvez le déformer comme ceci, etc. Vous pouvez vous mettez au centre du carré. Vous pouvez également la déplacer. Ok? Et pour confirmer, vous faites Enter et vous avez confirmé votre transformation. Deuxième chose, quand vous êtes en mode transformation, si vous voulez respecter les proportions de votre transformation, vous maintenez la touche Shift enfoncée et voilà, il va respecter, il va fixer les proportions pendant la transformation. Si je lâche Shift, je peux de nouveau faire ce que je veux avec la transformation. D'accord? Ensuite, un raccourci clavier que Krita propose qui est absolument magique. On va voir ça tout de suite. Donc je vais prendre par exemple une couleur crème ici. Je fais une petite tâche. J'appuie sur la touche K. Vous voyez, il m'a fait passer à la gamme au-dessus. Je rappuie sur K. 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 Encore K. K. K encore. Voilà. Jusqu'à arriver au noir. Donc en l'espace de 5 secondes, j'ai réussi à réaliser un dégradé de couleurs, qui d'ailleurs pourra vous être utile par la suite, et vous pouvez par exemple enregistrer toutes ces couleurs, en faire une palette, et l'enregistrer ici en tant que palette
de couleurs, par exemple. Donc c'est très très utile quand c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je fais mes illustrations pour réussir à rester dans les tons et dans les gammes de ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'était pour passer d'une valeur claire à la valeur la plus foncée. Il est aussi possible de faire l'inverse. Donc par exemple, je vais prendre le bordeaux ici. Voilà. Et là, je vais faire la touche, vous appuyez sur L. L comme Lara. Encore sur L. L. Et ça, c'est un outil, c'est la première fois que je vois ça dans un logiciel qui propose l'illustration numérique. Et c'est génial. Donc vous voyez, voilà, en 10 secondes, je me suis recréé un dégradé d'un rouge bordeaux très foncé jusqu'au blanc, en passant par les teintes de rose. Et voilà, donc ça pourra vous aider grandement, comme je vous l'ai dit, pour réaliser vos palettes de couleurs et pendant la réalisation de vos illustrations. C'est un outil, un raccourci clavier vraiment... c'est magnifique, c'est vraiment génial, génial. Donc par exemple, vous pourrez reprendre ceci, dessiner et vaguer entre les deux. L, vous refaites K, vous allez repasser au ton ici, vous refaites K et vous allez repasser au ton supérieur. Ok. Donc ça c'était pour les raccourcis clavier K et L. Donc voilà, ça c'était les raccourcis clavier capital dans l'illustration. Et évidemment, bien sûr, le raccourci clavier très connu qui se trouve dans tous les logiciels numériques quasi, c'est le CTRL-Z pour annuler votre dernière action. Et ce qui est bien dans Krita, c'est qu'il a une grosse mémoire. Il a une grosse mémoire d'annulation. Hop, voilà, je peux faire CTRL-Z un grand nombre de fois. Si vous êtes vraiment trompé, vous voulez retourner loin en arrière. Je peux vous en donner, à mon avis, encore un, qui pourra peut-être vous être utile. C'est la touche M. Vous appuyez sur M, vous allez faire passer votre image en symétrie. Donc c'est comme le bouton que l'on a vu ici dans la vidéo sur l'interface, sauf qu'au lieu d'aller sur le bouton ici, vous appuyez sur M, et il vous fera la symétrie directement. Voilà. Donc voilà, donc là c'était pour les raccourcis clavier. Je vais vous mettre un fichier source où je vais vous lister tous les raccourcis que je viens de vous montrer, que je viens de vous citer. Comme ça, vous les avez en visu, vous pouvez les télécharger. N'hésitez pas à les noter sur un petit bout de papier ou un petit post-it que vous collez sur votre écran pour les garder en vue. Il est vraiment important de les mémoriser, de les utiliser un maximum, et avec le temps, ça deviendra vraiment automatique. Les raccourcis clavier, vous n'y penserez même plus, ce sera vraiment devenu un automatisme, zoomer, bam, vous allez appuyer sur le bouton, etc., etc., ça va devenir des enchaînements quasi automatiques, et vous allez voir, ça va vraiment vous aider à la progression dans vos illustrations. Vous n'aurez plus besoin de constamment aller mettre la main sur votre clavier pour telle ou telle chose. Vous serez beaucoup plus productif et beaucoup plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire.